Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, les choses évoluent et se dégradent un petit peu, ça sent un petit peu la baisse sur quasiment tous les marchés. Alors, le principal élément moteur de ça, vous voyez, c'est ce tunnel qu'on trace depuis longtemps sur l'euro-dollar, là, qui dure depuis le mois d'avril, qui est très haussier, et donc du coup, en faveur d'une déflation des prix des matières premières. Donc, ça, c'est le tendance de fond très mauvaise et qui a accéléré un peu hier. On est quasiment à 1,17 alors qu'on se tenait en dessous d'un 14 depuis le début du mois de juillet. Le pétrole, lui, est assez flat, hein, sans vraiment une tendance. On pourrait voir quand même dans ce dernier un début de tendance haussière, mais on voit qu'il y a une forte résistance à 50 $. Alors, il y a, voilà, pour l'instant, une espèce de triangle ici. Bon, ça m'inquiète pas beaucoup sur le pétrole, mais voilà, pas grand-chose sur le pétrole. C'est vraiment au niveau macro, c'est l'euro qui est plutôt baissier pour toutes les matières premières. Voilà. Alors, si on va au blé tendre, on voit depuis 10 jours un effondrement lent et constant de l'euro que personne n'explique vraiment. Peu probablement aussi dû aux effets de fin de quinzaine et à la rétention des agriculteurs qu'il y avait avant. Donc en arrivant sur les fins de quinzaine, les agriculteurs vendent au fur et à mesure qu'ils collectent. Et voilà, et ça crée une surpression vendeuse sur le marché et ça fait baisser les cours. Ça, c'est assez probable. Maintenant, techniquement, j'ai envie de vous dire, il ne reste plus que 1,75 € à baisser avant de toucher le support de 175. Probablement une zone importante ici entre 74 et 75. Donc il est assez probable qu'on y aille, surtout avec la hausse de l'euro d'aujourd'hui. Alors, Maïs, on a exactement le même phénomène. On a été par contre beaucoup plus bas puisqu'on va maintenant chercher à 168,5 à la clôture hier soir la support très long terme de 168. Hein, on n'a jamais traité en dessous de ce niveau quasiment depuis le début de cette échéance. Donc, un assez mauvais signe pour les producteurs de maïs, mais aussi peut-être une zone de rebond et d'arrêt de baisse. Hein. Donc, voilà. Si jamais on passe à travers, vous aurez certainement une deuxième vidéo assez rapide. Voilà. Quant au colza, il était plutôt parti dans une tendance haussière douce, ce qui est toujours bon, parce que ça fait des tendances qui durent. Il a accéléré et vous voyez, ce niveau de 372, on y a beaucoup été. On a passé au-dessus, en dessous. Ça a été extrêmement violent ce niveau. Et là, hier soir, on a fait une clôture timide sur la moyenne mobile, plutôt en retrait. Donc il est assez probable, de ce point de vue-là, qu'on aille maintenant revoir le support autour de 363. Bon, peut-être pas aujourd'hui, mais voilà, c'est un support qui va monter, le support de la tendance haussière. Voilà. Enfin, la seule chose qui reste assez optimiste, c'est le cours du soja. Parce que il a réussi à se reprendre ici, là, sur la zone de 320. Et il est reparti à la hausse. Ça a conjugué avec un euro-dollar plutôt favorable pour les acheteurs de soja. On est plutôt sur un point, sur une tendance assez intéressante depuis quelques jours. Enfin, je vous l'avais signalé à la dernière vidéo. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Bonne fin de collecte à ceux qui collectent et à bientôt pour une prochaine vidéo.